Bonsoir. Vous ne vous attendez sans doute pas à coucher, malgré l'aspect rasoir de cette émission, l'époumeuneuse page du porte-étendard du nouveau roman, mouvement littéraire en expansion depuis l'invention de Internet. Après avoir reçu le prix Zébulon pour sa magnifique prestation au concours de lancer de Tongue 2009, c'est sur ce plateau, et sur des yeux curieux comme les vôtres, que Nairo Steinweit va nous présenter son dernier griffonnage intitulé Approche conceptuelle et bisextile, les sensations ressenties pour un homme de 32 ans de type standard ou pollu lors des sensations de mots ou de lettres dans une phrase exclamative lue sous l'influence d'une forte dose de vitamines. Et autre histoire. Laissons-la entrer sans applaudissements. Bonsoir, j'aimerais vous faire remarquer que vous avez omis le sous-titre Porteur de sens ou la dérive de la sagesse. Quelle bouffonnerie ai-je fait là? Heureusement, nous sommes en direct, et ceci ne sera pas coupé au montage. Parlez-nous de ce livre. Eh bien, je l'ai commencé il y a 2 ans de cela, dans l'espoir d'en tirer une brique avant la fin du mois. Mais étant en panne d'inspiration profonde, j'ai dû tuer mon fils avant d'éveiller en moi la fougue littéraire. Oui, comme beaucoup de jeunes auteurs font de nos jours. Je tiens à dire que les critiques s'arrêtent entre l'incohérence entre le sujet du livre et le titre du livre. L'un d'eux déclare « C'est quoi cette foutue merde ?» Je crois qu'ils n'ont pas bien saisi l'absurdité sous-jacente, que j'ai si bien exposée, surtout dans les premières lignes de ce bibelot. Ah oui? Je crains moi non plus de ne pas avoir fait attention à ce futile détail. C'est sans doute parce que je n'ai pas lu le livre. Voyez-vous, la première scène montre, sous forme théâtrale, le déroulement d'une interview d'une jeune écrivaine présentant son dernier livre, Manifeste du nouveau roman, sur le plateau télé d'une émission littéraire. Quoi de plus normal? Quoi de plus absurde que la normalité? L'absurdité! Voilà une idée absurde visant à se rassurer dans une normalité conviviale et attrayante. Mais si tout cela était le contraire? Si la normalité serait absurde, mais qu'on ne s'en rendrait pas compte, car le monde y est confronté au quotidien. J'avoue n'avoir jamais conçu les choses sous cet angle. Point. Et heureusement, car si une personne normale comme vous émettrait une telle réflexion, elle deviendrait normale et n'aurait plus de sens. Vous vous voyez donc normal aux yeux de personnages absurdes comme vous, qui nous voyez absurdes dans notre normalité, c'est ça? Eh bien, je n'irai pas jusqu'à mettre des étiquettes sur les gens, mais j'ajouterais qu'il est normal pour des personnes comme vous et moi de penser des choses si absurdes. J'espère que vous dites vrai. Eh bien, l'interview touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Mais avant que vous nous quittiez, j'aimerais que vous me passiez l'envie de lire ce livre en nous en dévoilant la première scène. L'auteur en question explique la fin de la première scène quand tout à coup une bombe explose dans un fracas terrible, ne laissant la vie qu'au caméraman et au chef du plateau. Terrifiant. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine, vous recevrez votre dimat.